Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette minute de Sarah. Je trouve plus mon siège. Voilà. Dans cette minute de Sarah où nous traitons de façon concise et synthétique des sujets profonds. Alors, c'est un sujet qui m'est souvent demandé. C'est le désir au féminin. Je traiterai aussi le désir au masculin. Le désir au féminin, lorsque une femme n'a pas de désir. Elle n'a pas de désir pour son compagnon, pour un homme simplement. Elle n'a pas de désir pour l'autre. Et elle n'a pas d'intérêt. C'est un sujet en fait qui ne va pas du tout l'intéresser. Son besoin sexuel est en dessous de la norme. Et on m'a posé la question, Sarah, je fais comment? J'ai des orgasmes pour autant quand on fait l'amour, mais c'est toujours une tannée de m'y mettre. Je suis paresseuse, m'a dit une patiente. Il m'en a écrit une autre. Mon conjoint a besoin de venir beaucoup me chercher pour que finalement j'accepte d'y aller. J'ai toujours autre chose à faire plutôt que de m'y mettre. Et pourtant, j'ai des orgasmes. Alors longtemps, on a pensé que si une femme avait des orgasmes, ou un homme, hein, je vais en dire deux mots rapidement là, mais si on avait un orgasme, alors à ce moment-là, le désir allait remonter, ce besoin sexuel allait remonter. Eh ben, pas du tout. On s'est rendu compte qu'il n'y a pas de lien entre quelqu'un qui va avoir accès à l'orgasme et ce besoin sexuel qui est très bas, cette difficulté à s'y mettre. Chez l'homme, car ça existe également chez l'homme, ben, il a une érection qui est tout à fait normale, un accès au plaisir qui est normal. Et pourtant, il va trouver tous les prétextes pour ne pas y aller, pour se défiler, pour faire autre chose, prétextant qu'il est fatigué, qu'il a trop de travail. On va retrouver ce même besoin sexuel qui est bas, très bas. Alors, je le traiterai pour l'homme d'une autre façon parce que c'est pas exactement de la même façon, mais c'est un sujet qui est commun chez l'homme et chez la femme. Pas de désir, un besoin sexuel en dessous de la norme. Quelle est la norme, vous allez me dire? Eh bien, en fait, c'est qu'on n'est pas capable de répondre spontanément à l'autre. C'est vraiment compliqué. On va tout le temps chercher à se défiler, à faire autre chose. Alors, c'est parti. On tapote ensemble. Même si bah, je n'arrive pas à éprouver de l'intérêt pour faire l'amour. Inspirer. Inspirer profondément. J'ai pas envie. J'ai pas envie de m'y mettre. Je me sens paresseuse. Inspirer. Inspirer profondément. Pourtant, pourtant quand je fais l'amour, j'ai du plaisir. Inspirer. Inspirer profondément. Alors, si je quittais ma peur d'être dérangée, inspirer. Inspirer profondément. Si je quittais ma peur d'être utilisée, inspirer. Inspirer profondément. Si je quittais ma peur d'être dépendante, inspirer. Inspirer profondément. Si je quittais ma peur de l'abus, inspirer. Inspirer profondément. Je suis faite pour accueillir l'autre. Inspirer.
Inspirez profondément. Oui, mais toutes ces blessures émotionnelles qui me freinent, inspirez. Inspirez profondément. Si je quittais aussi cette culpabilité à l'idée d'être comblée, inspirez. Inspirez profondément. Si j'accueillais la bénédiction d'être une femme, inspirez. Inspirez profondément. Si j'acceptais que je puisse créer de la jalousie même dans ma famille, inspirez. Inspirez profondément. Si je quittais cette culpabilité d'être désirable, inspirez. Inspirez profondément. Et que j'accepte mon corps, inspirez. Inspirez profondément. Que je chérisse mon corps, inspirez. Inspirez profondément. Et que ce langage devienne source d'intimité. Inspirez. Inspirez profondément. Si j'acceptais d'aller à la rencontre de l'autre, inspirez. Inspirez profondément. Si je prenais conscience de ce féminin sacré, comme on dit, inspirez. Inspirez profondément. Alors probablement la vie m'apporterait tout son cortège de merveilles et de merveilleux. Inspirez. Inspirez profondément. Souvent dans les consultations sur ce thème, ce que je vais retrouver, c'est une position édipienne, euh, la difficulté à être mieux que maman pour les femmes, à être plus séduisante, comme s'il fallait lui laisser sa place encore et encore, ou bien des blessures émotionnelles anciennes, qu'il s'agit de lâcher, si on cessait de se définir par ce qui nous a blessés. Et, et puis accepter que, eh bien, être heureux, c'est une forme de responsabilité, c'est vrai. Accepter d'être heureux. Accepter d'ailleurs de le porter sur soi, de le vivre en soi. Alors c'est ce thème aujourd'hui. Si vous commenciez par prendre soin de vous, chérir ce corps, faire du sport, prendre soin de vous au niveau de votre alimentation, être fier de qui vous êtes. Et c'est parce que vous allez vous apprécier, vous aimer, vous chérir que vous allez autoriser l'autre à vous aimer, vous chérir. Parce que comment autoriser l'autre à vous aimer et à vous chérir si vous ne vous aimez pas? C'est encore un autre des volets. Donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter et puis le petit pouce bleu là, appuyez dessus. Et puis à très vite.